Si je vous dis Donald Trump ou encore Xavier Millet et même encore Faustin Archange Touadéra et que je vous demande comme ça le lien entre les trois, la majorité va me répondre ce sont les présidents de la République. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Donald Trump est président des États-Unis, Xavier Millet est président de l'Argentine et Faustin Archange Touadéra est président de la République centrafricaine. Alors mais à part le fait qu'ils soient tous présidents, il y a un autre lien qui les lie encore plus. Chacun d'entre eux a lancé une crypto-monnaie qui a tout simplement scammé sa communauté ou on va dire son pays et même le monde entier. Dans cette vidéo, on va revenir sur ça parce que c'est tout simplement un nouveau concept, un nouveau phénomène qui est en train de ravager tout le monde. Les gens sont en train de perdre toutes leurs économies à cause des cryptos lancés par des figures qui sont plutôt normalement des exemples, mais c'est finalement eux qui sont en train de scammer leur peuple et gagner l'argent sur le dos de leur population. On revient dans cette vidéo et on va tirer les leçons à la fin de la vidéo sur comment faire pour ne plus se faire avoir. Let's go. Bon! Si tu découvres la chaîne à travers cette vidéo, tu es sur Light Finance. Ici, on parle essentiellement de crypto-monnaie, mais on ne s'arrête pas là. On parle également de bourse, de trading, d'investissement, d'immobilier, globalement de tout ce qui peut te rapporter de l'argent. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu likes, tu laisses le commentaire du jour qui est arnaque par des présidents. Parce qu'on en a marre, ok? Ça devient vraiment viral et j'ai trouvé important de faire une vidéo sur le sujet. En même temps, je te rappelle qu'on a lancé l'application Light Exchange Mobile. C'est tout simplement l'accomplissement de toute notre expérience en crypto. C'est une plateforme qui va te permettre de faire des achats de crypto, qui va te permettre également de gagner des intérêts sur tes cryptos que tu auras achetés. On a même lancé le LF Coin qui te permettra également d'investir et d'obtenir des rendements énormes. Ok? Donc, l'application est déjà disponible sur Play Store. Tu la télécharges, tu l'installes, tu t'inscris et tu patientes quelques jours. La mise à jour sera disponible pour pouvoir faire, n'est-ce pas, le stacking de crypto, gagner des bonus. Il y a tellement de choses qui arrivent. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé ici sur cette chaîne, mais également sur tous nos autres canaux, Telegram, Twitter. Allez-y vous abonner, les liens sont en description de cette vidéo. Ok? Bon, allons-y. Tout a commencé avec Donald Trump. Donald Trump a fait un tweet où il a dit My new official Trump meme is here. Ok? Mon nouveau Trump officiel est là. Et tout simplement, c'est le Trump, ok, le token Trump. Et il a encouragé les gens d'aller acheter ce token-là. Et vous savez ce qui s'est passé après. On va regarder le prix du token aujourd'hui. Le token a explosé, ok. Ne regardez pas encore la chute, regardez d'abord le lancement. Donc, on est quitté de près de 9 $ et on est parti toucher les 70 $. Plus de 70 $. On a atteint les 73 $ avec le prix de ce token-ci. Mais juste après, vous avez vu ce qui s'est passé. Juste après les 73 $, on a eu une dégringolade énorme. On est quitté de 73 $ et on tourne actuellement aux alentours de 16 $. Vous voyez comment ça n'arrive même plus à bouger. Ok? Et même je pense que dans les jours qui vont venir, ça va encore chuter beaucoup plus. Dans tous les cas, peut-être ça va choquer ceux qui l'ont déjà. Ceux qui l'ont déjà et qui pensent que ça va encore atteindre les 50 $, vraiment. Rien n'est impossible, mais j'en doute fort parce que ce genre de tokens sont des mêmes coins. Il n'y a pas d'utilité réelle. C'était pour surfer sur la vague. Ok? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont acheté ici. Beaucoup de gens qui ont acheté là. D'ailleurs, vous savez que quand ça monte, c'est parce que les gens achètent. Donc, pendant toutes ces montées, ces gens ne faisaient qu'acheter, acheter. Donc, il y a beaucoup de personnes qui attendent juste que ça arrive à leur prix pour vendre. Donc, pour que ça quitte là et remonter jusqu'à atteindre les 50 $, c'est pratiquement impossible. Donc, si vous avez des Trump et que vous attendez que ça réatteigne 70 $ pour vendre, bon, moi je vous conseillerais de vendre maintenant et de vous positionner sur autre chose et d'accepter tout simplement la perte parce que vous allez attendre des années et ça pourra seulement tomber plus d'après moi. Ok, c'est mon avis personnel. Dites-moi en commentaire ce que vous-même vous en pensez. Ok, bon, ça c'était Trump. Ok, Trump a fait ça et quand il a fait, c'était un peu comme son coup de... Il a donné une autorisation à tout le monde entier de faire pareil parce que juste après, qu'est-ce qu'on a vu? Juste après, sa femme a lancé The official Meliana meme is live now. You can buy avec son site internet et l'adresse. La même chose comme son mari. Donc, sa femme a également lancé son token pour se faire de l'argent. Et qu'est-ce qui est devenu le Meliana Coin? On va regarder aussi également. Alors, on regarde ça depuis son lancement. On va voir ce que le Meliana Coin est devenu. Pareil, c'est même plus grave. Ok, ça a été lancé toujours aux alentours de 9 $. Ça atteint les 10 $ ici.
$9, ça atteint les $10. Et après, on a eu la dégringolade et on est actuellement aux alentours de $1,2. Ok, forcément, elle n'a pas la même, on va dire, la même communauté que Trump. Ça ne pouvait pas être exactement pareil, mais vous avez constaté que le principe est le même. Un personnage public, un président, une femme de président, un artiste, une star lance une crypto et demande à travers en général Twitter à sa communauté de se positionner sur cette crypto là. Et c'est vraiment le même schéma, ça explose et juste après ça chute énormément. Vous voyez que, essayez un peu de regarder le temps d'explosion et le temps de chute. Ça a explosé pendant, alors quand on regarde ici c'est le 20 janvier. Tout ceci, toute cette hausse, c'est le 20 janvier. Ça a explosé en un seul jour et après, ça n'a fait que chuter. Pareil pour le Trump. Pour le Trump, ça a explosé pendant, alors on va regarder, un jour aussi, 1-2 jours. Vous voyez, 1-2 jours d'explosion et après, la chute drastique. Ok? Avant de continuer et de tirer les leçons, on va voir maintenant pour d'autres présidents. On a maintenant le président de la République centrafricaine qui a fait lui carrément une vidéo. Il ne s'est pas arrêté à faire un simple tweet texte. Il a fait une vidéo où il a encouragé, il a fait un one-man show où il a encouragé les gens à aller acheter la crypto SAR. Ok, c'est le même coin officiel de la République centrafricaine. Alors SAR en anglais signifie Central African Republic. Donc c'est en fait on va dire le sigle du pays. Ils ont lancé une crypto, un même coin adossé sur, n'est-ce pas, le pays. Et ils disent que c'est pour soutenir l'économie du pays. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ça après cette annonce du président Faustin Archange Touadéra? On peut regarder le coût, c'est même encore pire. Alors, celle-ci n'a même pas connu, n'a même pas décollé. Vous pouvez voir que ça a perdu pratiquement 100% de sa valeur depuis son lancement. Les gars, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? On parle peut-être comme si on riait, mais c'est grave. Des présidents lancent des crypto-monnaies, publient sur leur channel officiel des campagnes marketing pour que les gens achètent ces crypto-monnaies-là. Et derrière eux, ils vendent. Parce qu'il faut savoir que quand ça chute, ça ne chute pas pour rien. Ça monte parce que les gens achètent nous qui regardons leurs posts et qui, on sait que c'est un président, c'est quelqu'un de sérieux, on est sûr que c'est une opportunité pour nous, soit de faire de l'argent, soit de conserver notre argent sous une autre forme. On ne court pas acheter. Pendant qu'on achète, c'est en train de monter. Mais il faut savoir que qui vend derrière. Parce que ce n'est pas vous qui achetez qui vendez directement, non. Ceux qui vendent, c'est ceux qui ont créé leur crypto. C'est le président qui a créé la crypto. C'est lui qui reste vendre une grande quantité pour causer cette chute-ci. Donc, vous pouvez voir ce que le président centrafricain a fait. Lui, il a lancé, il n'a même pas attendu que ça monte. Il a automatiquement vendu. Et vous pouvez voir comment ça n'a fait que chuter depuis son lancement. Et ça tourne autour des zéros, en fait. C'est à zéro. Carrément. Alors, dans ce genre de token-ci qui a perdu 100% de sa valeur en même pas une semaine, il n'y a même pas de gagnant à part ceux qui ont lancé le token. Ne vous dites pas que vous allez venir être plus intelligent, entrer, sortir vite avant que ça ne se passe. Impossible. Dans la majorité de ces tokens-ci, c'est-à-dire ces trois qu'on vient de voir ici, il n'y a même pas 10 gagnants. La majorité ont perdu tout leur argent. Parce que eux, quand ils lancent le token, ils mettent des allocations de tokens. Parce que quand on va voir, je ne sais pas si on va voir ça dans cette vidéo, peut-être dans une autre vidéo. Si vous souhaitez laisser en commentaire, on veut la tokenomics. Je vous ferai la tokenomics de chacun de ces tokens-ci. Mais je crois que dans une autre vidéo, j'ai déjà parlé de ça. Ces tokens-ci sont détenus à 80% en général par leur créateur. Donc, ça dit quand il s'agit sur 100 pièces qu'ils créent, ils ont 80 pièces et 20 pièces, ils vous laissent acheter ça. Vous achetez ces 20 pièces-là, ça fait que le prix monte et eux, ils restent derrière, ils vendent les 80 pièces, ils empochent tout votre argent que vous venez d'acheter. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça le système. On n'a pas fini. On va passer avec la dernière crypto. Ça, c'est cette fois-ci celle du président argentin. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la première fois qu'il est reproché pour ça. Apparemment, il avait lancé une autre crypto de ce genre. Et il dit, alors beaucoup de personnes ont porté plainte. Il est même actuellement en train, n'est-ce pas, d'être dans une procédure de destitution à cause de ça. Et lui, il se protège en disant qu'il n'a pas promu cette crypto. Il a juste parlé de ça. Il a parlé de ça sur son Twitter. Alors, en fait, eux, ils aiment utiliser un stratagème en disant que non, nous, on n'a pas parlé ça sur notre Twitter du président, on a parlé sur notre Twitter personnel. Mais mon frère, ta personnalité, c'est le président. Tu es le président. Tout le monde sait que c'est toi le président. Tu ne peux pas différencier à ce stade-ci l'homme du président. Tu es Trump, on sait que c'est toi le président.
C'est pas parce que tu vas sortir en route comme ça, tu vas dire que non, moi je sors en tant que Trump, je suis pas président, ne venez pas me voir, ne venez pas me saluer, ne venez pas faire des photos avec moi, c'est impossible. On sait que Trump est le président. Les deux fonctions se confondent facilement. Donc moi je pense que ce prétexte-là n'en vaut pas la peine, c'est du mensonge. Alors, Xavier Millet a fait la promotion d'une crypto qu'on appelait Libra, qui est finalement the biggest mega scam in the history. On appelle ça des rug pulls. En fait, tout ce que je viens de déclarer, c'est des rug pulls. Hein. On vous pousse à acheter. Et quand ça monte, la personne derrière vend. Ça, on appelle ça tirage de tapis. En anglais, c'est rug pull. Donc, c'est ce qu'ils ont tous fait. Et on peut voir ici la crypto Libra. Vous voyez, la crypto Libra, c'est pareil. C'est toujours le même. Vous allez voir que les graphiques, si on met ça ensemble, c'est comme si c'est le même graphique. Donc, le premier jour, on a une explosion et après une chute qui ne s'arrête pas. Une chute qui ne s'arrête pas. Celle-ci, on a même un peu de chance qu'on a eu une remontée, mais vous voyez, après ça a recraché. Et ça recrache comme ça parce qu'il y a tellement de personnes qui ont acheté ici. Donc quand ça monte un peu, eux, ils vendent. C'est pour ça qu'en général, ces cryptos-là ne peuvent plus jamais atteindre leur sommet. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont acheté ça trop cher que quand il y a une petite montée, les gens se mettent à vendre et ça bloque carrément tout espoir de remonter. C'est automatique. Ok? Vous voyez, on est quitté de $1 et on est actuellement autour de $0. Ça pareil, vous voyez, 80% de chute depuis son lancement. On voit la Centrafrique, 100% de chute carrément depuis son lancement. Meliana, 80% depuis son lancement. Trump, alors Trump encore, depuis son lancement, on était à 8. On a lancé à 8, on est encore à 16 parce que c'est Trump. Mais vous allez voir que dans les temps qui vont venir, ça va revenir pratiquement à la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? On a retenu déjà que c'est malhonnête de leur part de faire ça. Et je pense que vraiment, des organismes devraient se plaindre pour ça. C'est une manipulation énorme du marché. Mais on ne va pas s'arrêter là. Ce qu'on doit retenir, c'est également pour la suite. Parce que beaucoup de personnes, je rappelle que même Kanye West, l'artiste très connu Kanye West, a annoncé qu'il va lancer sa part dans quelques semaines. Donc, si vous pensez que vous allez gagner de l'argent avec, je vous ai déjà montré des statistiques, que la majeure partie des personnes vont perdre. Et c'est ceux qui ont l'équipe qui lance effectivement le token, c'est eux qui vont gagner de l'argent. Vous n'allez pratiquement rien gagner. Donc, faites super attention. Faites super attention, les gars. Vraiment, moi, je ne pense pas que vous pouvez gagner de l'argent avec ce genre de token-ci. Moi, je m'en préviens. Je n'investis plus dans ça. Une star, un artiste célèbre, un président lance sa crypto, je regarde ça de loin parce que je sais, je peux entrer, je suis chanceux, ça dit j'entre suffisamment tôt et je vends suffisamment vite parce que c'est les deux trucs là qu'il faut réussir à faire. Quand ils lancent l'annonce, il est souvent déjà trop tard parce qu'ils ont déjà acheté beaucoup, ça a déjà pris beaucoup de valeur. Et quand ils lancent l'annonce, le temps que tu sois notifié, beaucoup de personnes ont déjà acheté. Donc en général, quand tu entres, tu achètes au prix moyen que tout le monde va acheter. Et on le sait, la majorité perd. Donc, le temps que tu ne ressors, tu ne vas gagner soit très peu, soit tu vas finalement tout perdre. Donc, moi, je pense que c'est mieux, comme conseil, de ne pas entrer dans ces histoires-là et de tout simplement dénoncer systématiquement ça. Parce que c'est en train de détruire l'image des crypto-monnaies. Imaginez tous ceux qui ont acheté ces cryptos-ci. Actuellement, comment ils se sentent. Parce qu'on parle souvent comme les blacks, mais des personnes mettent l'argent de toute leur vie, hein. Je rappelle que pour la crypto Libra, une anecdote, quelqu'un a perdu 5,3 millions de dollars parce qu'il voulait gagner de l'argent avec du Libra. Il a acheté 5,3 millions de dollars de Libra et en quelques minutes, ça a tellement chuté qu'il a revendu ça à 30 000 ou à 40 000 dollars. Il a pratiquement perdu tout son investissement. L'argent de toute une vie. C'est pas de la blague, les gars. Donc, likez au maximum cette vidéo. Laissez le commentaire du jour. Arnaque crypto par des présidents. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.